Allez, à 13h50, on change de sujet avec cette affiche, j'en parlais, qui fait polémique sur les réseaux sociaux. L'affiche pour la marche des fiertés. On peut y voir une femme voilée, un drapeau palestinien, un homme blanc qui semble être étranglé, tatoué d'un logo de mouvement nationaliste. La région Île-de-France a demandé le retrait de son logo et de sa subvention par rapport à cette affiche. Écoutez Mathieu Gatipon-Bachette, ex-porte-parole de l'inter-LGBT. Il dénonce cette affiche et appelle à se désolidariser de ce message. Je considère aujourd'hui qu'il y a des sujets qui sont devenus tabous pour ce mouvement. Je pense notamment au sujet de la laïcité, de l'universalisme. Aujourd'hui, on est face à un véritable hold-up et j'espère que les organisations qui sont modérées au sein de l'inter-LGBT, elles existent, vont se désolidariser de ce message. Il y a déjà des associations qui le font et pour faire en sorte que les gens puissent marcher fièrement à cette Pride, il faut clarifier en fait quel est son but. Est-ce que son but c'est d'être récupéré par l'ultra-gauche et la France insoumise et de servir de courroie de transmission? Non, ça n'est pas son but. Alors je rappelle que c'est la marche des fiertés pour Paris et la région Île-de-France. La région Île-de-France qui s'est désolidarisée, pas la mairie de Paris à ce stade. Gilles-William Gonadel. Écoutez, d'abord, il y a plein d'homosexuels qui ne sont pas dans le communautarisme, qui considèrent que l'homosexualité c'est normal, elle a été normalisée, il y a même un mariage homosexuel, on n'est ni fier ni honteux. Bon, mais là, à l'intérieur du mouvement LGBT, on voit bien que c'est la tendance la plus islamo-wokisme qui l'emporte par son Oui, parce que les visuels ne vous ont pas échappé. Non mais c'est extraordinaire, avec en plus le racisme anti-blanc. Je veux dire, l'hétérosexuel mâle blanc est piétiné, fascisé, on lui met même pour le même prix l'affiche de l'Occident, la croix celtique, c'est-à-dire on voit bien que on va peut-être donner quelques éléments de visuels pour nos auditeurs. Il y a une femme voilée, il y a une militante avec un pins avec le drapeau de la Palestine. Effectivement, un homme blanc lynché, étranglé avec sa cravate, la croix celtique, vous en avez parlé. Non mais on est en vérité, les homosexuels sont pris totalement en otage, parce que la réalité, ils sont très gentils avec la Palestine du Hamas. Le Hamas tue les homosexuels. Donc on est dans une sorte de sadomasochisme devenu fou sur fond de racisme anti-blanc. Et sur un t-shirt, on voit même un triangle rose, Raphaël Staville, symbole cousu par les nazis sur les uniformes des détenus gays pendant les camps. Oui, parce que on ne l'a pas précisé, mais sur cette affiche, il est précisé que cette marche des fiertés, en réalité, est une marche contre l'international réactionnaire. Voilà. Mais qu'on y songe, je pense qu'il est plus compliqué pour un homosexuel aujourd'hui de faire état de sa sexualité dans certaines banlieues que dans un meeting du Rassemblement national. Si on peut dire les choses de manière crûment et en vérité. Donc c'est pas du tout la droite, l'extrême droite, si on devait reprendre les poncifs médiatiques à la mode, qui menace aujourd'hui la communauté homosexuelle, mais un certain nombre de communautés qui islamisées pour certaines d'entre elles, qui aujourd'hui rejettent massivement cette communauté. Et Sébastien Chenu, vice-président du RN, écrit « Femmes voilées, hommes blancs martyrisés, caricaturés en facho, soutien à la Palestine alors que les homos, bi et trans y sont massacrés. Voilà les marqueurs d'extrémistes. » Oui, mais pardon, je pense que c'est sur fond de sadomasochisme. C'est-à-dire que certains, quand on va voir la marche des fiertés, on va voir des homosexuels, des gays en tenue particulière, ils ne pourraient pas vivre une seconde, ils seraient hachés menus à Gaza ou dans d'autres villes du Proche-Orient. Donc il y a un fond quand même de masochisme sous cette affiche, si j'ose dire. Oui, c'est vrai, parce que ce combat intersectionnel, en fait, il a ses limites. Et on l'a déjà vu dans la démonstration de débats entre des militants de LGBT. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il y ait cette dérive ? Non, mais ça, je vous dis, c'est un exemple chimiquement pur. Sauf qu'en fait, on sait comment ça se termine à la fin. Ceux qui auront été suffisamment naïfs pour croire que les islamo-gauchistes ont ne serait-ce qu'un once d'intérêt pour leur cause, se trompent, et ils le payeront très cher et probablement de leur peau.